En superficie aujourd'hui, mais nous manquons de pluviométrie. Et aujourd'hui, ça... Monsieur Rablab, bonjour. Bonjour. Donc vous êtes venu en conquérant, vous avez parlé de guerre économique. Est-ce que vous dites en conquérant en France? Non, mais l'économie française est complémentaire à l'économie algérienne. Je vous dirais que l'économie algérienne et l'économie française sont complémentaires. Aujourd'hui, il y a des activités en France qui connaissent des difficultés par le fait qu'une partie des activités ne sont plus rentables en France. Les sociétés qui se sont restructurées, c'est-à-dire elles ont gardé ce qui est rentable en France, le reste l'ont délocalisé, par exemple en Chine ou dans les pays de l'Est. Il y a certaines entreprises qui ne se sont pas du tout restructurées, donc qui connaissent des difficultés. Quand il y a une certaine complémentarité avec nos activités en Algérie, on s'intéresse à ces entreprises, nous essayons de les restructurer, garder les emplois et les activités rentables en France, développer ces emplois après, une fois qu'elles sont redressées, et co-localiser les activités, soit qui ont été délocalisées en Chine ou bien dans les pays de l'Est, parce que l'Algérie a des avantages comparatifs aujourd'hui beaucoup mieux que la Chine. C'est que certains pays européens n'ont pas découvert les opportunités qui existent dans des pays comme l'Algérie, où nous sommes pratiquement à moins d'une heure d'avion à partir de Marseille. Beaucoup mieux que la Chine, et vous avez dit aussi de la Turquie également. Et de la Turquie. Oui. Je vais vous donner un exemple typique. Envoyer un semi-remorque de réfrigérateurs de Turquie jusque en Europe, c'est-à-dire en France ou en Allemagne, coûte 3 000 €. Envoyer d'Algérie un conteneur de 40 pieds, qui est équivalent à un semi-remorque, qui contiendra 70 réfrigérateurs. Donc c'est pour vous donner coûtera moins de 600 €. Donc vous voyez les avantages comparatifs de la logistique et de la proximité, et en plus le coût du transport maritime, c'est beaucoup moins cher que le transport routier. Alors, monsieur Rablab, ou même ferroviaire. Il n'y a que des avantages. Il n'y a que des avantages. Tentez de vous dire, justement, n'oubliez pas que monsieur Rablab est algérien avant tout. Oui. Vous venez au secours et à la rescousse des entreprises françaises. Comment c'est pas perçu côté français? C'est très très bien perçu du côté français. Écoutez, jusqu'à il y a un temps récent, les Français regardaient les Algériens venir en France pour leur prendre leurs emplois. Aujourd'hui, il y a des Algériens qui viennent leur créer des emplois. En principe, est-ce que c'est accepté psychologiquement, vu le poids de l'histoire qu'il y a avec l'Algérie, justement, entre la France et l'Algérie? Moi, je pense qu'on doit dépasser ça. Aujourd'hui, qu'est-ce que ça peut apporter à la France, aux citoyens français? Qu'est-ce que ça peut apporter à l'Algérie, aux citoyens algériens? C'est comme ça qu'il faut voir les choses. Est-ce que c'est ce que vous a dit le président de la République qui vous a reçu avec les grands groupes récemment à l'Élysée? Oui. Qu'est-ce que vous vous êtes dit?
Écoutez, en toute sincérité, on s'est serré la main avec le président François Hollande. Et après, au moment où on était sorti, au moment où il nous a serré tous la main, quand il est arrivé, il a serré la main aux 34 chefs d'entreprise étrangers. Par la suite, quand on était sorti, il a fait son discours. Et après, moi, on m'a appelé, justement, comme vous m'avez appelé, pour répondre à la presse. Et mon collaborateur m'a dit, voilà, le président François Hollande cherchait à vous voir. Et malheureusement, on ne m'a pas trouvé parce que j'étais ailleurs. Très sollicité par la presse, oui. Donc, on doit se revoir, mais j'avais rencontré le Premier ministre français, j'ai rencontré aussi le ministre du redressement industriel, Montebourg, avec qui, lui, on échange très souvent. Est-ce qu'on peut dire, in fine, que vous êtes aujourd'hui le meilleur ambassadeur d'Algérie? Je ne dirais pas, je n'ai pas cette prétention, vous êtes gentil, mais je n'ai pas cette prétention. On essaie, j'essaye évidemment. Avec l'Iran, travaillez-vous avec l'Iran? Nous, le marché iranien nous intéresse. Merci. Monsieur Brabant, précisément du cas de reprise de Brandt, justement. Alors, où est-ce que vous en êtes dans la négociation? Aujourd'hui, on est encore dans la négociation. Le problème ne se posait pas au niveau français. Il se pose justement au point de vue délai du côté espagnol. Vous savez que le groupe Fagor-Brandt, c'est une multinationale dont une partie des actifs appartiennent à l'Espagne, une partie appartiennent à la France, une partie à la Pologne. Ça, en parlant simplement des outils industriels. Et les marques françaises sont détenues par une société irlandaise qui appartient aux Espagnols. Les brevets appartiennent à la France. Ce qui fait qu'il y en a affaire à plusieurs juridictions. Donc, côté français, en principe, on n'a pas de problème. Et côté espagnol, nous sommes en train de régler le problème des marques. Je crois savoir que vous allez justement tout de suite enchaîner avec le tribunal administratif, peut-être non, oui. Peut-être le scoop, l'information nouvelle par rapport à ce dossier. Oui, non, mais parce que nous, dans notre offre au périmètre français, nous avons dit ça nous intéresse, mais à condition, c'est-à-dire que nous avons une condition suspensive concernant les marques. Si on n'a pas les marques, on ne peut pas. C'est clair. Parce que vous allez produire des produits et après, il faut bien les marques. Justement pour les et donc, aujourd'hui, nous sommes en attente des autorités judiciaires espagnoles. Nous avons fait une offre. On est pratiquement les mieux disants en Espagne, mais il y a la juridiction espagnole qui a des règles. Il faudrait qu'elle laisse un certain temps s'il y a des gens qui trouveraient des objections ou qui ne trouveraient pas d'objections, etc. C'est à partir d'un certain temps qu'elle va se prononcer. Je pense qu'ils vont se prononcer très, très prochainement.